À 30 ans, il faut être assez intelligent pour connaître ces 10 points. Ces 10 choses très importantes. Ne ratez surtout pas le numéro 7. On y va. Dans la vie, il faut apprendre à rester silencieux. Tout et tout n'est pas obligé d'être dit. Les gens ne sont pas obligés de savoir tout ce que vous faites. Le monde n'est pas obligé de savoir d'où vous tenez votre argent, qui est votre boss, qui vous fournit vos histoires, qui fait votre distribution. Le monde n'est pas obligé de savoir ce que vous faites dans la vie. On peut savoir un ou deux. J'ai toujours demandé aux gens d'avoir au moins 5 moyens de revenus, ou 7. Si 7, il n'y a pas au moins 5. D'accord? Les gens peuvent savoir 1 et 2. 3, 4, 5, c'est pas pour eux. Ce qui risque d'arriver, c'est quoi? Les gens qui réussissent dans la vie ont toujours des ennemis. Et les ennemis sont là pour détruire. Mais malheureusement, pour eux, on ne peut pas détruire ce qu'on ne connaît pas. Ce qui est caché ne peut pas être détruit. Si on ne connaît pas très bien votre famille, on ne peut pas la détruire. Si on ne connaît pas très bien ce que vous faites, on ne peut pas vous salir. Si on ne connaît pas votre passé, on ne peut pas s'engager dans une histoire de destruction de votre caractère. Restez silencieux. À 30 ans, il faut savoir que le silence est meilleur que le drame. Choisissez sagement vos batailles. Toutes les guerres ne sont pas nécessaires. Il y a des guerres qui vous retarderont inutilement dans votre course vers le plein accomplissement. Restez silencieux. À 30 ans, il vous faut savoir que si vous trouvez quelqu'un de plus intelligent que vous, n'en faites pas une compétition. La compétition, dans beaucoup de cas, est l'expression de la faiblesse. Quand vous trouvez quelqu'un de plus intelligent que vous, au lieu de compétir avec cette dernière, cherchez plutôt à apprendre de cette personne. Elle est plus jolie, plus intelligente, plus douée, plus calée, plus charmante, plus fort, plus attirant, plus influent. Au lieu d'en faire une compétition aveugle, allez contacter la personne gentiment. On attire plus facilement les abeilles avec le miel qu'avec de la merde. À 30 ans, il est impératif que vous sachiez que la famille que vous créez est plus importante que la famille d'où vous venez. Écoutez, je comprends tout à fait. Vos frères, vos sœurs sont très importants dans la vie. Mais la famille qui vous a été disposée de créer, vous êtes mariés, est beaucoup plus importante que ce qu'ils sont derrière. Il y a beaucoup de gens, malheureusement, qui ont détruit la famille qu'ils auraient pu créer parce qu'ils ont donné priorité à la famille d'où ils viennent. Leurs frères, leurs sœurs et tout le bazar. Ne comprenons pas qu'il y a une importance dans la semence que le Créateur a placée en vous. Il est de votre responsabilité de l'arroser. Si vous ne croyez pas que la famille que vous créez est plus importante que celle d'où vous venez, allez demander à votre tante si elle vous aime plus qu'elle aime ses enfants. Non, allez demander à votre tante s'il faut choisir entre quelqu'un qui meurt, que ce soit vous ou son enfant. Comme ça, vous allez me dire si c'est votre famille qui est plus importante ou la famille que vous créez. Si vous ne croyez pas que la famille que vous créez est plus importante que la famille d'où vous venez, allez demander à votre tante si votre maman est plus importante pour elle que sa fille. Non, allez demander à votre tante si il faut que quelqu'un meure, que ce soit votre maman à vous ou sa fille à elle. Comme ça, vous verrez. Parce que vous vous trompez. Dans tous les cas, votre tante choisira toujours sa fille qu'elle ne choisira votre mère. Et dans beaucoup d'occasions d'ailleurs, pour celles qui sont vraies, elles choisiront toujours leur mari par rapport à leur sœur. Votre mari est très important. Il est peut-être le futur papa de vos enfants si vous n'en avez pas. Prenez soin de votre famille. À 30 ans, il vous faut savoir que votre emploi n'a rien à foutre de vous. En fait, il vous paye simplement un salaire pour vous aider à tuer votre rêve. C'est-à-dire, on prend de votre temps, le temps que vous auriez pu user pour créer votre élan et la transformer en réalité, pour implémenter ce temps dans leur construction personnelle. Il est donc important pour vous de comprendre que vous n'êtes qu'un matricule. Rien de plus, juste un numéro. Faites votre boulot bien, mais ne vous tuez pas pour ça. À 30 ans, vous devriez savoir qu'il est important que vous preniez vos propres décisions. La plupart des gens qui vous conseillent vous mentent. Même ce que vous entendez de moi, il faut remettre ça en question, revoir, retamiser ça. À 30 ans, il est important de savoir écouter sa propre voix intérieure et aussi être assez mature pour en réclamer les conséquences. Choisir un bon ami. Qu'il vaut mieux d'avoir un bon ami qui est heureux pour vous, qui vous soutient quand vous gagnez, qui vous encourage dans vos rêves, que d'avoir une brochette de camarades qui sont paresseux, prétentieux et jaloux de votre succès. Faites très attention. Proximité n'est pas égale à amitié. Le simple fait qu'une personne soit très à côté de vous ne veut pas dire qu'elle est à côté de vos rêves. Pardonnez vos parents. À 30 ans, il faut savoir que vous serez 10 fois plus heureux de pardonner vos parents que de continuer à les blâmer pour votre situation. Ce n'est pas de leur faute. Ce qui s'est passé entre vos parents ou ce qu'ils ont fait, c'est vrai, c'est arrivé. Prenez le temps de pardonner, de libérer. Vous vous dites que les parents auraient pu prendre une meilleure décision. Vous avez peut-être raison, mais il est temps de les pardonner. Être né d'une famille pauvre n'est pas de votre faute, mais il est de votre responsabilité de changer l'avenir de votre vie.
À 30 ans, il est important de savoir que personne ne viendra vous sauver. Personne ne viendra vous sauver. Personne. Il est de votre responsabilité à 100% de vous sauver. Donc, il est important d'avoir des plans A, plan B, plan C. Ne placez pas votre espoir chez qui que ce soit. Parce que les gens vous décevront. Vous aurez le cœur rempli de ressentiment. Et c'est comme ça que généralement on commence à haïr les gens. Parce qu'il y a une attente sur une réponse. Votre vie est votre responsabilité. Que vous ayez 20 ans, 25 ou 30 ans, que vous ayez un oncle riche jusqu'au cou, il est de votre responsabilité d'assumer votre vie. Ce n'est pas celui de votre frère qui vit à Paris ou de votre grande sœur qui est mariée à un ministre. C'est à vous de prendre soin de votre avenir. À 30 ans, pour finir, il est très important que vous suiviez Zach Mouikassa chaque jour. Vous devriez le faire. Et de laisser un commentaire avant de partir.